On va ouvrir la Bible ensemble dans la première épître de Pierre au chapitre 1er. On lira dans un premier temps le verset 3. Et ensuite, on va lire du verset 13 jusqu'au verset 25. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On va lire à partir du verset 13 et ce jusqu'au verset 25. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Voici le titre de mon message pour l'Église ce matin. La logique n'est pas toujours contre la foi. Je répète, la logique n'est pas toujours contre la foi. Dieu est un Dieu qui réclame de nous la foi, c'est vrai. Et la foi nous permet de recevoir les bénédictions de Dieu et les solutions que Dieu propose en réponse à nos problèmes et à nos besoins et dans lesquels nous devons placer notre foi sont souvent contraires à la logique. Vous avez remarqué? Je laisserai quelques exemples. Un jour, il demande à Naaman, le général syrien, de se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. C'était à l'époque une eau boueuse. Voilà pourquoi il va dire à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas dans mon pays donc des fleuves meilleurs que le Jourdain, plus propres, plus purs que cela? Et Dieu va lui demander par un simple serviteur de se plonger 7 fois dans cette eau boueuse afin d'être purifié de sa lèpre. Je ne sais pas si vous l'auriez fait personnellement, il l'a fait, parce que Dieu a parlé. Alléluia. Et il a mis sa confiance dans ce que Dieu a dit. Un jour, il demande au peuple d'Israël de faire une fois pendant 6 jours le tour de la muraille de Jéricho. C'était une ville imprenable, fortifiée. Et il va demander au 7e jour, il va dire ceci, vous allez faire 7 fois le tour de la muraille et cette muraille va s'écrouler. Qui aurait pu croire dans
une telle proposition. Faire le tour d'une ville et vous voyez que cette ville qui est fermée, que personne, imprenable même, et toute cette muraille va s'effriter devant la foi qui a été placée dans la parole de Dieu. Il y a d'autres exemples, un aveugle de naissance qui va être en contact avec le Seigneur Jésus. Jésus va cracher par terre et il va faire de la boue avec sa salive et il va appliquer cette boue sur les yeux de l'aveugle et va lui demander donc de se laver au réservoir de Siloé. Et il a exécuté cet ordre, il a accepté la boue sur ses yeux, la salive de Jésus. Et la Bible dit, parce qu'il a obéi et sans aucune logique, il s'en retourna, voyant clair, nous dit l'Écriture. Qui aurait pu accepter un tel moyen de délivrance, de guérison? La foi nous permet de tout accepter de Dieu. Alléluia. Même si nous ne comprenons pas. Parfois, nous voulons tout gérer. Vous avez remarqué? Nous voulons tout programmer, tout analyser. Un exemple très simple de ce matin. Parfois, donc, Dieu nous dirige d'une autre manière. Et il y a une souplesse. Il y a une sensibilité. Mais Dieu est sage également. Alléluia. La foi s'opposant à la logique n'est pas obligatoirement quelque chose proposé par Dieu d'une manière systématique. Car il existe des comportements et des attitudes que le Seigneur nous demande d'avoir face à certains faits et qui sont tout simplement de la pure logique. De la pure logique. J'aimerais ce matin vous présenter 5 faits. Et j'appellerai ces 5 faits 5 vérités fondamentales qui doivent engendrer chez le croyant des comportements et des attitudes tout à fait logiques. Et j'aimerais voir avec vous, d'après le texte que nous avons pu lire ensemble, cette première vérité fondamentale ou ce premier fait, l'espérance du salut. Quels sont ceux qui sont assurés de leur salut et qui peuvent lever leurs mains, dire si Jésus revient dans 2 minutes, je monte avec lui. Waouh! Quels sont ceux qui ne croient pas dans le salut et qui se sont fait baptiser, s'il vous plaît? J'aurais voulu voir tous les mains levées pour ceux qui disent appartenir à Dieu. Et nous devons savoir que nous sommes sauvés. Et il y a une espérance en ce qui concerne le salut. Et la Bible dit que cette espérance, elle est attachée à notre âme comme une encre. Alléluia. Personne ne peut nous faire douter du salut. C'est un fait. C'est une réalité. C'est une vérité fondamentale. Dieu déclare à ceux qui ont cru et qui ont été baptisés qu'ils sont sauvés. Alléluia. Et c'est Dieu qui le dit. J'y crois. J'y crois. Et dans le texte que nous avons pu lire, et dans le verset 3, l'apôtre Paul va parler de cela justement, et il va parler de l'espérance du salut comme d'un héritage qui nous attend. Et très bientôt, il va parler du ciel, du verset 3 jusqu'au verset 12, il va parler du ciel et de la richesse glorieuse du ciel. Et il va parler même de ceux qui étaient dans l'Ancien Testament et qui étaient des prophètes qui ont essayé de sonder les Écritures pour savoir l'époque où le salut devait être accordé, où Jésus devait mourir à la croix du Golgotha pour le salut du monde entier. Et les choses qui devaient découler de l'œuvre de la croix. Ils ont sondé tout cela. Et il leur a dit que ce n'était pas pour leur époque.
Nous sommes des privilégiés, mes frères et sœurs. Est-ce que nous voulons le réaliser ce matin? Nous avons bénéficié de l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul avait parlé de l'espérance du salut. Et dira ceci, et je reprends le verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Alléluia. Quelle doit être l'attitude ou le comportement du chrétien face à cette réalité qui, logiquement, normalement, le concerne, à savoir que sa place, elle est prête là-haut dans le ciel. L'apôtre Paul nous a laissé ici, dans ce chapitre, 4 réactions ou 4 attitudes. Voici ce qui est dit au verset 13. C'est pourquoi, c'est-à-dire à cause de ce qui vient d'être cité dans les versets précédents. À cause de cela, c'est pourquoi, à cause de l'espérance du salut présente dans le cœur du croyant, voici quelles doivent être les attitudes logiques qui doivent se trouver dans son cœur. Ça doit être pour le chrétien une évidence même. Premièrement, il est dit qu'il doit ceindre les reins de son entendement. Ça mérite une explication, n'est-ce pas? Pour mieux comprendre cette expression, les contemporains de l'époque portaient une longue tunique, non pas des pantalons comme nous en ce moment-là, d'accord? Et c'était une tunique flottante. Et dans la maison, donc, ces personnes, ces hommes se permettaient d'être plus ou moins à l'aise et garder donc la tunique flottante. Et lorsqu'ils étaient dans la maison, c'était un petit peu la liberté, vous comprenez? À la maison, on est un peu décontracté, n'est-ce pas? Si vous venez chez moi, je suis pas en cravate comme cela et en pantalon comme cela. Vous allez me voir en short, en t-shirt et tout, voilà, en sandales, en savate, d'accord? Et lorsque donc ces personnes travaillaient, marchaient, elles mettaient une ceinture autour des reins pour ne pas être gênés par rapport à l'ampleur de la tunique. Et là, il est question de ceindre, non pas ces reins ici, mais les reins de l'entendement. La manière, l'entendement, c'est dans le domaine spirituel, d'accord? Là, il n'est pas question dans le domaine physique, là. Ceindre les reins de son entendement. La traduction la plus simple est celle-ci. Tenir, notre esprit en éveil. Alléluia. Tenir notre esprit en éveil. À cause de Jésus qui peut revenir d'un moment à l'autre. À cause de l'espérance de notre salut, je dois ceindre les reins de mon entendement. Je dois vivre éveillé. Je ne dors pas, je ne rêve pas. Ceux qui dorment la nuit. Nous sommes du jour, alléluia. Et Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Et voilà pourquoi il est dit, et vous allez voir également, l'apôtre Pierre souvent va parler de cela, d'être éveillé. Par exemple, dans le chapitre, dans la deuxième épître de Pierre, on va lire ensemble, si vous voulez bien, chapitre 1er, verset 11. De Pierre, chapitre 1er, verset 11. Il est parlé ici. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements.
Et il dit ceci, et la fin de cette deuxième épître, il va parler des personnes qui disent, est-ce que les choses ne vont pas rester comme qu'elles étaient au commencement? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va venir? Est-ce que Jésus va revenir vraiment? Et certains, malheureusement, le diable a pu placer là dans leur cœur en disant que Jésus ne reviendra jamais. Et alors on a le droit de vivre comme on veut. Et Pierre est en train de dire que notre esprit doit être éveillé, de façon que, en un clin d'œil, si le son de la trompette des anges arrive, nous montons à la rencontre du Seigneur parce que nous sommes prêts. Alléluia! Parce que nous sommes prêts. Et toujours dans la deuxième épître, chapitre 3, cette fois-ci, versets 1 à 4. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence ou entendement, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et c'est pour cette raison, à cause de l'espérance du salut, l'apôtre Paul nous dit, voici quelle doit être notre attitude, notre réaction. Ceindre les reins de notre entendement, c'est-à-dire avoir l'esprit éveillé. Amen. Deuxième attitude, toujours par rapport à ce salut. Avoir une vie sobre. Avoir une vie sobre. Soyez sobre. Alléluia. La sobriété. Et toujours dans son épître, la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, il va reprendre cette même pensée. Chapitre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et avant cela, il dit, soyez sobres. Amen. Soyez sobres. La sobriété nous permet de savoir dire non lorsqu'il le faut et savoir dire oui lorsqu'il le faut. Alléluia. La sobriété. On peut parler également de savoir se maîtriser. La maîtrise de soi est dans une des parties du fruit de l'esprit, les questions de la tempérance. Alléluia. La tempérance. Ça vous est déjà arrivé de dire, la personne vous a fait du mal et dire que, je viens pour lui. Ou bien je viens pour elle. Et on a préparé son discours avec une certaine colère, Et Dieu, à un moment donné, si nous sommes remplis de l'esprit, il nous dit non, ne dis pas cela. Ne fais pas cela. Ça fait partie du fruit de l'esprit, la tempérance. Même dans notre manière de vivre de tous les jours, les excès de table et toutes ces choses-là, l'ivrognerie, toutes ces choses-là. Et Dieu nous appelle à la sobriété. Parce que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre, justement. Alléluia. La sobriété. Souvent, je dis un peu de vin soutient, mais trop de vin tient sous. Réfléchissons. Troisième attitude. Avoir une entière espérance dans la grâce. Ou bien, mettez toute votre espérance dans la grâce. Amen. Dans la grâce. Et cela jusqu'au but. Amen. Ou bien jusqu'au bout. On nous appelle les pentecôtistes parce que nous croyons dans l'œuvre du Saint-Esprit et nous avons prié pour cela tout à l'heure. Mais Dieu nous appelle à être plus des pentecôtistes.
à être des jusqu'au boutistes. Alléluia. Et nous devons persévérer dans la grâce. Dans la grâce, mes frères et sœurs. C'est important de réaliser que tout est par grâce et tout est grâce, afin qu'aucune personne ne puisse placer sa confiance en elle-même et se dire « je suis capable de quelque chose de mes propres forces ». Non, pas du tout. Tout est grâce. Tout est grâce. Et nous devons, la Bible dit, à cause du retour de Jésus, nous devons mettre toute notre espérance dans la grâce, et cela jusqu'au bout. Quatrième attitude, ne pas se conformer aux convoitises d'autrefois. C'est du passé. Ne pas nous laisser diriger par les passions qui nous gouvernaient autrefois. Qui nous gouvernaient autrefois. Et combien, malheureusement, il y a de ceux qui, malheureusement, sont retournés à toutes sortes de convoitises et qui avaient détruit leur vie et qui avaient fait de ces personnes des esclaves. Et combien de fois le diable a su nous ramener vers ces choses-là. Et Dieu nous laisse des avertissements et dit parce que Jésus revient, donc il est important que nous puissions vivre de cette manière. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous aurons les capacités, les forces nécessaires. Je vous ai parlé de la première vérité fondamentale, c'est l'espérance du salut. J'aimerais vous parler d'une autre vérité ou bien d'un autre fait, la sainteté de Dieu. Versets 15 à 17, nous avons lu cela. La Bible ne cesse de nous rappeler, je parlerai de cet attribut de Dieu qui fait partie de sa personne. Et souvent le nom de Dieu, au nom de Dieu est associé un attribut, ce qu'il est véritablement. Et nous savons que Dieu est saint. Alléluia. Et d'ailleurs, les démons même, dans Marc chapitre 1er, par exemple, une personne possédée, le démon va parler par cette personne et s'adressant à Jésus, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Un démon, le diable sait que Jésus est saint et parfois certains chrétiens l'ont oublié. Certains chrétiens, pardon, l'ont oublié, que Dieu est saint. Et le diable sait que Dieu est saint. Il va l'appeler le saint. Est-ce que nous réalisons que Dieu est saint? Et c'est un fait, c'est une vérité fondamentale. Il dit ceci, et je vais lire pour vous du verset 15 au verset 16. Chapitre 1er, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et il est dit, puisque Dieu est saint, ou bien étant donné que. Et l'apôtre nous présente cette vérité fondamentale sur la personne de Dieu, et il dit, étant donné qu'il est saint, voici comment vous devriez être. Quelle doit être votre attitude, votre manière de vivre, votre comportement? Parce que Dieu est saint, étant donné qu'il est saint, moi, en tant que chrétien. Et vous savez comment la Bible nous appelle? Les saints. Amen. Dieu est saint, mais il nous appelle les saints. Saint Pierre, Saint Paul, Saint Dominique. Nous sommes des saints et nous devons vivre comme Dieu dans la sainteté. Alléluia. Parce que Dieu nous appelle les saints. Et nous devons être saints dans toute notre conduite. Toute notre conduite. Et la Bible dit ceci, quiconque prononce le nom du Seigneur
qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Qui s'éloigne de l'iniquité. On est en train de parler de faits ou bien de vérités fondamentales qui doivent nous amener à avoir une attitude tout à fait logique par rapport à ce que Dieu est. Alléluia. Quelque chose de tout à fait logique. On avance. Troisième vérité fondamentale. Ce que Dieu est pour nous. Verset 17. Nous lisons dans ce texte, il est dit, et ce qui m'intéresse, c'est ceci. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans faire de favoritisme, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage terrestre. Amen. Il est dit si. Étant donné que, ça veut dire cela, étant donné que votre relation par la prière est avec ce Dieu-là, c'est-à-dire le Dieu qui est Père et le Dieu qui est aussi juge. Amen. Parfois, nous avons oublié cela. Nous sommes approchés de Dieu dans la prière. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Lorsque tu pries, tu dois dire, Père, le Père, non, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais ici, l'apôtre Pierre nous rappelle ceci. Cette deuxième vérité sur Dieu. Non seulement qu'il est Dieu, il est le Père de chacun d'entre nous, mais il est également notre juge. Il est notre juge. Et la Bible dit, en ce qui concerne ce Dieu-là, il fait exception de personne, dans le sens que Dieu ne va pas favoriser quelqu'un pour dire qu'il va prendre la personne qui est juste pour une personne injuste. Pas du tout. Il ne va pas confondre le méchant et le bon. Et Dieu ne fait exception de personne, c'est ce que la Bible dit ici. Il ne va pas prendre le coupable pour l'innocent. Parfois, ça vous est arrivé, j'ai entendu ce discours parfois, je prends les torts pour moi. Si t'as pas tort, t'as pas à prendre les torts pour toi, mon frère. C'est trop facile. Tu dis que t'as tort alors que l'autre, il a tort. Il va croire qu'il a raison. Et il va rester sur sa position. Non, tu as raison, t'as raison. Tu pardonnes l'autre, mais tu vas pas prendre les torts pour toi. Et Dieu va pas dire que t'as tort si t'as raison. Attention. On doit être juste, on doit être vrai devant Dieu. Et si quelqu'un me fait du mal, il m'a blessé, il m'a fait du mal, il m'a vendu, je vais pas dire, c'est ma faute. Non, c'est ta faute. Je suis désolé. Et tu dois te repentir. Moi, je te pardonne, mais tu dois venir me demander pardon pour le mal que tu m'as fait. Il y a donc la personne qui subit je peux appeler cela l'offenseur et l'offensé. On peut pas se tromper. Dieu ne se trompe pas non plus. Dieu ne se trompe pas. Je peux pas prendre la place de l'offenseur si j'ai été offensé par quelqu'un. Et c'est à la personne qui m'a offensé qui doit venir me demander pardon, et moi, j'accorde le pardon à l'autre. Vous comprenez? Je vais pas demander pardon à l'autre parce que il m'a offensé. Non, je te pardonne parce que sinon, le problème est renversé. Et c'est pourquoi il est dit que Dieu juge de cette manière. Vous comprenez? Dieu juge de cette manière. Et il est dit ceci, donc, en ce qui concerne la personne de Dieu, et il ne fait pas d'acception de personne, et il est dit que Dieu juge, et je reprends le texte exactement pour vous montrer ici. Donc, Dieu, le verset 17, je reprends cela. Il juge selon l'œuvre de chacun. Amen. Dieu connaît l'œuvre de chacun.
Et lorsque je réalise que Dieu est mon Père, je dois entretenir avec lui cette relation en tant qu'enfant, mais je dois entretenir de bonnes relations autour de moi également. Parce que il n'y a pas de relation verticale si la relation horizontale n'existe pas non plus, et inversement, vous comprenez? Comment puis-je m'approcher de Dieu si dans le domaine horizontal, il n'y a pas, le problème n'est pas réglé? Et c'est pourquoi il est dit que Dieu, donc, et c'est pourquoi conduisez-vous avec crainte ici, il est dit. Alléluia. En tout cas, donc, ce que nous sommes en train de dire, ce sont des choses tout à fait logiques par rapport à ce que Dieu est. J'avance. Quatrième vérité fondamentale, le prix de notre rachat. Verset 18 à 21. L'apôtre Pierre, parlant de notre rédemption, dira, « Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, non pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent, mais par le précieux sang de Jésus. » Amen. Le précieux sang de Jésus. Pourquoi ce sang est précieux? La réponse nous est donnée. Parce que Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, était sans défaut et sans tache. Pourquoi ce sang est précieux? Par rapport aussi à l'enjeu. Et qu'est-ce qui a été racheté? Notre âme. Et nous avons du prix aux yeux de Dieu. Une âme a de la valeur. Et tu dois réaliser que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et le prix qu'il a fallu payer pour ton rachat, c'est le prix du sang du juste Jésus, de l'innocent, du saint. Et parce que, en fait, Dieu nous a tellement aimés, nous avons de la valeur pour lui, il n'a pas eu honte de donner ce qu'il avait de plus cher. Alléluia. Et il y avait pas plus cher que le don de son Fils pour le salut de l'humanité. Alléluia. Alors, quelle doit être notre attitude par rapport à cette vérité fondamentale, le prix payé? Une attitude de foi. Dans la deuxième partie du verset 21, il est dit, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il y a un lien entre le prix payé, à cause du sang versé de Jésus. Il est dit, en sorte que, ou bien de manière que, c'est la même chose, de manière que votre foi, on voit bien qu'il y a un lien entre le sang versé de Jésus, le prix payé, et la foi. Alléluia. La foi placée en Jésus, puisque dans la première partie du verset 21, il est dit, à cause de vous qui croyez par lui, par Jésus, en Dieu. La foi en Jésus, c'est la foi en Dieu. Et nous avons foi dans cette œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix du Golgotha. Je termine. Cinquième vérité fondamentale. La régénération. En fait, nous pouvons entrer dans le ciel parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons été régénérés. Notre nom peut être inscrit dans le registre des assemblées de Dieu, de l'église de Saint-Pierre, mais ce n'est pas cela qui compte. Ce n'est pas cela qui compte. Je me rappelle, autrefois, on donnait des cartes de baptême, et certains disaient, je suis chrétien, j'ai ma carte de baptême. C'est pas obligé. C'est pas le nom inscrit sur le registre de l'église qui va faire de nous des chrétiens. Mais c'est le nom inscrit dans le livre de vie. Amen. Quels sont les noms qui sont inscrits dans votre livret de famille? Mon nom n'est pas inscrit dans le livret de famille de Jean-François. Parce que, en fait, il n'est pas mon père. Je ne suis pas son enfant.
Il y a le nom, son nom, le nom de son épouse, et il y a le nom de sa fille, de leur fille. Parce qu'il y a des questions de filiation, d'accord? Il y a un lien de famille. C'est Maëlys, c'est bien ça? Maëlys est la fille de Jean-François et de Lindsay. C'est pourquoi le nom de cette fille est inscrit dans le livret de famille de ce couple-là. Il y a un livret de famille là-haut. Il y a un livret de famille là-haut. Et si je ne suis pas enfant de Dieu, si je ne suis pas régénéré, si je n'ai pas la vie de Dieu en moi, c'est cela qui compte. C'est pas autre chose. Je suis régénéré. J'ai reçu la vie de Dieu. La vie de Christ. Cette nature de Dieu est en moi. Et c'est cette vie-là qui va se développer, s'épanouir par rapport à des éléments que Dieu a mis à notre disposition, permettant la croissance de cette vie. Mais s'il n'y a pas cette vie-là à la base, il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de livret de famille. S'il n'y a pas une naissance dans un foyer, il n'y aura pas de livret de famille avec l'enfant. Et s'il n'y a pas de nouvelle naissance, de régénération, notre nom ne peut pas être inscrit dans le ciel. C'est impossible. Le Père va ouvrir son grand livret de famille. Et certains vont entendre cette voix, je ne te connais pas. Et pourtant, le pasteur me connaissait. Non, le pasteur, mais je suis pas le pasteur. Je suis Dieu. Ben, le frère, j'étais à côté du frère. Non, je suis pas le frère. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et je connais tout. Je connais tout. Et il est dit ceci, que nous avons été régénérés par une semence incorruptible, la parole vivante, permanente et éternelle de Dieu. Qui est la parole? C'est Dieu. Nous avons été régénérés par Dieu. Nous avons reçu la naissance de Dieu par la parole et aussi par l'Esprit. C'est pourquoi nous sommes nés de lui. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quelle doit être notre réaction par rapport à cette nouvelle naissance? Si je suis né de Dieu, je suis né de l'amour de Dieu également. Alléluia. L'amour de Dieu doit être dans mon cœur. C'est pourquoi il est dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés par cette semence incorruptible, la parole permanente et éternelle et vivante de Dieu. C'est pourquoi je dois l'amour à mon frère. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il est question d'un amour fraternel, sincère, vrai. Et cet amour est vrai. Cet amour est un amour, comment je dirais, bouillant, puisqu'il est question d'ardemment. Et cet amour vient du cœur. Alléluia. Et ces choses-là doivent être vécues au milieu de l'Église, à cause de, premièrement, notre nom inscrit dans le livre de vie, l'espérance du salut. Deuxièmement, donc, à cause de, je reprends mon texte, à cause de la sainteté de Dieu, à cause de ce que Dieu est pour nous, un père et un juge, à cause du prix qu'il a fallu payer pour notre rachat, à cause de la nouvelle naissance, la régénération, nous devons vivre les choses qui ont été citées. En tout cas, ce sont des choses tout à fait logiques. J'aimerais demander donc à ceux qui doivent nous conduire dans les chants de bien vouloir se placer, l'équipe de louange, mais demander également à ceux qui sont désignés pour servir à la table de la Sainte Seine de bien vouloir se placer également. On va partager le Saint Repas et c'est une communion avec la victoire de Christ et c'est aussi une communion des uns avec les autres. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Merci de nous l'avoir laissé ce matin et merci de nous permettre
d'être des personnes tout à fait logiques par rapport à ces vérités qui concernent la personne de Dieu. Et tu nous appelles, étant donné que, oui Seigneur, tu as accompli toutes ces choses, tu nous appelles à vouloir vivre exactement comme tu nous le demandes. Et l'Esprit qui est en nous nous permettra de vivre ces choses-là. Seigneur, merci de bénir cette Église. Tu reviens bientôt. Donne-nous être prêts.